Donc, cassure de la courbe lors d'un dosage conductimétrique. Eh bien, donc, quand on a un dosage conductimétrique, on mesure la conductivité du mélange titré, de la solution titrée. On plonge une sonde conductimétrique et on mesure avec un conductimètre la conductivité. Et souvent, on obtient la conductivité comme ça en fonction du volume de solution titrante. Et on voit que généralement, ça forme une cassure et c'est là, au point où il y a le changement de pente de la conductivité que l'on obtient le volume équivalent. Bon, mais ici, donc, souvent, il y a des questions dans les exercices où ils demandent, dans ce type d'exercice, expliquer la formation de ce changement de pente à l'équivalence dans une courbe comme ça de titrage conductimétrique. Donc on va voir ici comment l'expliquer. Donc on prend un exemple. On dose une solution d'acide chlorhydrique H3 au plus Cl- par une solution d'hydroxyde de sodium Na plus HO-. Donc on a des espèces qui vont réagir ensemble dans ces solutions. Dans ces deux solutions. Il y en a d'autres qui ne vont pas réagir, ce sont les espèces spectatrices. Donc ici, ce qui réagit, c'est H3O+, et HO-. Par contre, les espèces spectatrices, elles vont être importantes parce que ce sont des ions et donc elles influencent la conductivité. Donc quelle est la réaction de titrage ici? Eh bien la réaction de titrage, ça va être entre l'espèce titrée qui est H3O+, avec l'espèce titrante qui est HO-. Voilà. Et c'est une réaction totale, puisque ce sont deux acides forts, ça va donner 2H2O. Donc voilà la réaction de titrage qui se produit ici, dans cette réaction de titrage. Et nous, on mesure la conductivité lors du titrage de la solution qui est titrée, sachant qu'on ajoute la solution titrante au fur et à mesure du dosage à l'intérieur. Donc on a des données avec les conductivités molaires de chacun des ions qui interviennent ici dans cette situation. Voilà, donc on a tous les ions. On voit par exemple que H3+, il a une forte conductivité molaire ionique. Et donc, par conséquent, il va influencer fortement la conductivité. Voilà, donc ça, on pourra voir plus tard. Là, on nous donne la courbe de titrage. Il faudra bien la comprendre. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que, donc, comment se passe le dosage, hein. On a une burette comme ça. Et ensuite, on a un bécher, globalement. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent. Et on verse donc la solution titre 30 qui est dans la burette. Et la burette, donc la solution 30, elle contient Na+, plus Cl, plus OH-. Et la solution titrée, elle contient H3O plus, plus Cl-. Et ici, je rentre dans le bécher la sonde. Donc là, c'est la sonde conductimétrique. Donc c'est-à-dire que c'est là, c'est ici que est fait la mesure de la conductivité qui permet d'obtenir cette courbe. Voilà, ça il faut bien le comprendre pour savoir où sont les ions au départ. On est bien d'accord. Donc, maintenant comment on fait pour expliquer cette cassure qui est là? Eh bien, déjà on a H3O+. Enfin, je veux dire, on a différents ions. Et ce que je conseille, c'est de faire ce type de tableau et d'indiquer à l'équivalence comment évolue, enfin avant l'équivalence et après l'équivalence, comment évolue, parce que bien sûr l'équivalence se produit ici, comment évolue la quantité de ces ions dans ce bécher. Voilà. Donc, réfléchissons. On va commencer par le premier ion. Le premier ion qui est H3O+. Quand on est avant l'équivalence, c'est-à-dire qu'on est dans ce domaine-là, on voit que la conductivité est baisse. Qu'est-ce qui se passe pour H3O+? Donc H3O+, il est ici, dans le bécher, et donc on ajoute progressivement la solution 30, comme ça, là, elle coule, comme ça on l'ajoute progressivement. Et qu'est-ce qui se produit une fois que la solution T30 arrive? Il y a cette réaction qui se produit. Donc c'est important aussi de mentionner la réaction. Et donc H3O+, qui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Ça veut dire qu'il disparaît. Donc on peut mettre avant l'équivalence qui baisse, comme ça. Voilà. Bon, on va rester avant l'équivalence. Cl-. Où est-ce qu'il est au départ? Cl-, il est dans la solution qui est titrée. Est-ce qu'il réagit? Non. Donc sa quantité reste stable. Donc on fait une flèche horizontale. Ensuite, OH- dans cette solution avant l'équivalence. Donc qu'est-ce qui se passe avec OH-? Au départ, elle n'est pas du tout ici, OH-, pas du tout dans cette solution, mais on la verse au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on la verse pour OH-, sachant qu'elle participe à la réaction de titrage? Eh bien, elle disparaît. Conséquence,
OH-, OH-, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y en a pas. Enfin, en quelque sorte, on va mettre une flèche horizontale, ça reste constant. Il y en a 0. 0. Entre parenthèses, 0. Na+, qu'est-ce qui se passe? Na+, au départ, il n'y en a pas du tout. On le verse au fur et à mesure. Tac, 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 on verse. Est-ce qu'il réagit? Non. Donc, il s'accumule. Par conséquent, sa quantité augmente. Voilà. Ensuite, on va réfléchir. On continue à réfléchir avant l'équivalence. Là, j'ai mis une ligne avec conflit. Est-ce qu'il y a un conflit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un conflit entre les ions pour l'influence de la conductivité? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un ion qui diminue en quantité et il y a un autre ion qui augmente. Celle qui reste constante n'influence pas la variation de conductivité. Nous, on s'intéresse à ce qui augmente et ce qui baisse. Donc ici, on a quelque chose qui baisse, quelque chose qui augmente. Donc il y a un conflit. Euh, donc on va devoir expliquer ce conflit et savoir qui gagne. Est-ce que c'est celui qui augmente ou est-ce que c'est celui qui baisse? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on compare cette fois-ci les conductivités molaires ioniques de celui qui augmente et celui qui baisse. Celui qui augmente, c'est Na+, qui est là. Celui qui baisse, c'est H3O+. Lequel a la plus grande conductivité molaire ionique? Eh bien, c'est H3O+. Conséquence, on va écrire lambda H3O+, conductivité molaire de H3O+, supérieure à lambda Na+. Voilà, tac tac. Euh, euh, donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe pour la conductivité? Voilà, voilà. Eh bien, la conductivité, elle suit H3O+, c'est-à-dire qu'elle baisse. Ce qui explique pourquoi la conductivité baisse. Voilà. Donc, on va se positionner maintenant après l'équivalence. Qu'est-ce qui se passe pour H3O+, après l'équivalence? Donc, H3O+, c'est l'espèce titrée. Donc, à l'équivalence, on a ajouté exactement la bonne quantité de HO- et de H3O+, pour que H3O+ ait complètement réagi. Ce qui veut dire que H3O+, il n'y en a plus, il a complètement réagi. Donc sa quantité reste constante, entre parenthèses, égale à 0. Ensuite, Cl-. Cl-, il était au départ dans l'espèce, dans la solution titrée. Il ne réagit pas. Voilà, il n'a pas réagi. On n'en a pas ajouté. Parce qu'il n'est pas versé par la solution titrante. Donc il reste constant. HO-, HO-, donc avant l'équivalence, il faisait que de réagir. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'équivalence, où il a réagi avec le dernier H3O+. Maintenant qu'il n'y a plus de H3O+ dans la solution, puisque après l'équivalence, on a introduit la bonne quantité de HO- pour que ça réagisse complètement avec H3O+, le HO-, on continue à le rajouter. Après l'équivalence, on continue à verser ici la solution T30. Par conséquent, HO-, il n'a plus personne à qui réagir, donc il augmente. Hop, il augmente. Donc ensuite, Na+, on continue également à le verser et il réagit avec personne. Donc il ne disparaît pas. Donc il continue à s'accumuler. Sa quantité augmente. Voilà. Y a-t-il un conflit? Non, il n'y a pas de conflit puisque les deux augmentent. Donc non, il n'y a pas de conflit. Et donc puisqu'il y a deux ions dont la quantité augmente, la conductivité peut que augmenter. Donc la conductivité augmente. Voilà, donc on justifie pourquoi ici on voit que la courbe de conductivité en fonction du volume de solution titrante augmente. Voilà. Donc, à partir d'un tableau comme ça, on peut justifier en fait la cassure qui se produit lors de l'équivalence dans cette courbe de la conductivité en fonction du volume. Donc voilà comment on explique cette cassure dans la courbe d'un dosage conductimétrique.